c'est très bien. Barakallahu fik. Alaykoum. Assalamu alaykoum. C'est bon? Vous entendez? الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض الذي خلق الجان والإنسان الحمد لله الذي سخر الطير والأنعام للإنسان وجعل له رزقا في الأرض ومن الماء تزرعون وتأكلون الطعام شهيا ثم تشكرون الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وإلى الله ترجع الأمور نحمده ونشكره والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, ma parole va être sur un sujet qu'on a oublié, mais qui ne nous oublie pas. Un thème qu'on essaye de fuir, mais qui va nous rattraper, qui se trouve devant nos yeux, mais dont on s'aveugle. Un thème dont on rigole aujourd'hui, mais wallah, qui va nous faire pleurer. C'est une chose qui sépare une mère de son enfant. C'est une chose qui sépare deux amis. C'est une chose qui sépare une épouse de son mari. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je vais te parler de la mort. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Les anges, les djinns vont mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Les animaux vont mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toi ainsi que moi allons mourir. Mon frère, ma sœur, comme tu le sais, dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines, ou peut-être dans quelques instants, ton jour va arriver. Le jour où tu vas rencontrer Malakul Maut, l'ange de la mort. Le jour où tu vas rencontrer Al-Malaika, les anges. Le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mon frère, ma sœur, dans quelle situation seras-tu ce jour-là? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quand je vais mourir, dans quelle situation je vais être? Il se peut que tu sois en train de voler. Il se peut que tu sois en train de conduire. Il se peut que tu sois avec tes enfants. Il se peut que tu sois en train d'écouter de la musique. Il se peut que tu sois en train de commettre l'un des pires péchés. Comme il se peut que tu sois en état de prière, en état de jeûne ou en train de te repentir. Malgré tes richesses, malgré tes maisons, malgré ton nom de famille, la mort ne fait aucune différence. Elle ne fait pas la différence entre un grand et un petit. Elle ne fait pas la différence entre un riche et un pauvre. Elle ne fait pas la différence entre un jeune et une personne âgée. Et elle ne fait pas la différence entre celui qui est en bonne santé et celui qui a une maladie. Mon frère, ma sœur, sache que la mort vient subitement, au moment où tu t'y attends pas. Ce n'est pas l'ange de la mort qui va venir toquer à ta porte pour te dire qu'il est l'heure de partir. Regarde autour de toi. Combien de personnes, combien de proches, combien d'amis étaient présents hier avec toi, mais ne sont plus là aujourd'hui? Est-ce qu'ils t'ont prévenu de leur départ? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh Fatima, demain je vais mourir? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh maman, ce soir je vais mourir? Non, car eux-mêmes ne le savaient pas. Et lorsque l'ange de la mort va se présenter à toi, penses-tu que tu pourras lui dire, je ne suis pas prête à partir? Ou je ne suis pas prêt à partir? Laisse-moi 2 minutes pour prier. Laisse-moi 2 minutes pour me repentir. Ou laisse-moi dire au revoir à ma famille. Qu'Allah. Non. Lorsque l'ange de la mort vient, tu pars immédiatement. Et wallahi, comme tu as été créé, c'est comme ça que tu vas repartir.
Aujourd'hui, tu es là, moi, mais tu as été créé de rien du tout. Tu as été créé de terre et wallahi, tu vas repartir en poussière. Mon frère, ma sœur, ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Oh fils d'Adam, aujourd'hui tu marches orgueilleusement sur moi, mais demain c'est moi qui serai orgueilleux sur toi. Aujourd'hui tu manges la chair de tes frères et de tes sœurs en les critiquant, en les rabaissant, mais demain c'est moi qui va te critiquer, car ce sont les insectes qui vont manger de ta chair. Aujourd'hui tu prends soin de ton corps en oubliant ton âme, mais demain c'est ton corps qui va puer en moi. C'est toi qui vas me salir. Allahu Akbar. Est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'es préparé pour la mort? Pose-toi la question. Est-ce que tu t'es préparé pour la souffrance de la mort? Car la mort est-elle une souffrance que tu ne peux pas imaginer? Car même le meilleur homme sur terre, celui à qui le paradis a été promis, celui qui ne commettait aucun péché, celui qui était l'envoyé d'Allah, celui qui était l'ami intime d'Allah, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a connu la souffrance de la mort. وكان يمسح وجهه بالماء وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إلا الله إن للموت لسكرات. Le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il se rinçait le visage avec de l'eau, il disait « Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Certes, la mort est difficile. Certes, la mort comporte des souffrances. Certes, la mort n'est pas facile. » Alors que lui, c'est le prophète d'Allah. C'est Allah qui l'a choisi. Mais il a souffert au moment de sa mort. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous qui commettons des péchés. Alors, wallahi, au moment de notre mort, on va souffrir. Wallahi, au moment de notre mort, on va souffrir. Car mon frère, ma sœur, lorsque la mort va se présenter à toi, lorsque la mort va se présenter à toi, tu seras choqué comme jamais tu n'as été choqué dans ta vie. Tu vas être touché par une souffrance que, wallahi, tu n'avais jamais rencontrée tout au long de ta vie. Tu verras tes proches, tu verras ta famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé que ce jour-là, même le plus grand des médecins ne pourra pas venir en ton aide. Même le plus grand des médecins ne pourra pas venir en ton aide. Kalla idha balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Kalla idha balagati taraqi. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule, wa qila man raq, et qu'on dit qui est exorcisseur, qui est médecin, où sont les médecins aujourd'hui pour guérir cette personne? Wa dhanna annahu al-firaq, et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, que c'est la mort. Waltaffati as-saq bis-saq, et que la jambe s'enlace dans la jambe. C'est-à-dire que ce sont les difficultés de tes derniers instants sur terre qui vont se mélanger aux difficultés de tes premiers jours dans l'au-delà. Car ce jour-là, l'ange de la mort va retirer ton âme. Ce sera difficile. Donc tu vas quitter cette terre. Mais aussi, tu verras les anges. Et soit ce sera les anges du paradis, soit ce sera les anges de l'enfer. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Et c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Mon frère, ma sœur, sache que quand l'ange de la mort va retirer ton âme, en quelques instants, tu vas te rappeler tout ce que tu as fait de bien et de mal dans ta vie. En quelques instants, tu vas te rappeler que tout ce qui s'est passé dans cette vie, c'était éphémère. C'était pas éternel. Et que la seule chose qui pouvait t'aider, c'était quoi? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui pouvait t'aider, c'était quoi? L'islam. La seule chose qui pouvait t'aider, c'était quoi? La sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, il sera trop tard.
À ce moment-là, il sera trop tard. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu peux parler. Mais ce jour-là, tu voudras parler, mais tu ne pourras pas parler avec ta bouche. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu peux dire ce que tu ressens. Mais ce jour-là, tu ne pourras pas dire ce que tu ressens. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tu peux bouger tes bras. Tu peux bouger tes mains. Mais ce jour-là, tu voudras essayer de bouger tes bras et tes mains. Mais il sera trop tard, tu ne pourras pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu peux courir. Tu peux marcher. Mais ce jour-là, tu voudras essayer de bouger tes jambes. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à regretter. C'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à regretter et que tu voudras essayer de revenir sur terre. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت. Puis lorsque la mort se présente à l'un d'eux, قال رب ارجعون. Il dit, Seigneur, fais-moi revenir sur terre. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Peut-être que je ferai des bonnes actions dans ce que j'ai délaissé. كلا. Allah, il a dit, oh que non. إنها كلمة هو قائلها. Ceci est une parole qui n'a plus d'importance. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Car se trouve derrière eux, car se trouve dressée derrière eux une barrière jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Mon frère, ma sœur, il faut savoir que lorsque tu vas mourir, tu ne pourras pas revenir sur terre. Car lorsque tu vas mourir, on va te mettre dans ta tombe. Et cette tombe, c'est ta première station dans l'au-delà. Cette tombe, c'est ta première maison. C'est ça ta maison et c'est ça ma maison. Mais mon frère, ma sœur, cette tombe, tu y seras jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la résurrection. Dis-toi, si aujourd'hui on te met en prison, 1 mois, 2 mois, même 30 ans, tu sais que tu vas sortir de cette prison. Si tu es coincé dans un ascenseur, au bout de 4 heures, tu sais que tu vas sortir de l'ascenseur. Mais el-qabr, la tombe, tu y seras jusqu'au jour de la résurrection. Il n'y aura pas de fenêtre pour prendre l'air. Il n'y aura pas de porte pour sortir. Cette tombe, tu seras coincé jusqu'au jour de la résurrection. Et il faut savoir que dans la tombe, ce n'est pas fait de belles tapisseries dans lesquelles tu seras dans les plus beaux des vêtements. La tombe, c'est seulement 4 blocs de pierre. Et tes habits seront un tissu blanc. Mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui, est-ce que tu t'es préparé pour la mort? Est-ce que tu t'es préparé pour la tombe? Est-ce que tu t'es préparé pour les questions de la tombe? Car il faut savoir que trois choses suivent le mort. كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى معه 1 يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 3 choses suivent le mort. Donc 3 choses vont te suivre au moment de ta mort. Ta famille vont te suivre, tes biens vont te suivre et tes actions vont te suivre. Et il a dit, il y a 2 choses qui vont retourner. Donc lorsqu'on va t'enterrer, ta famille et tes biens vont partir. Et une seule chose va rester, ce sont tes actions qui vont rester avec toi. Ce sont quoi qui va rester avec toi? Tes actions. Pourquoi les actions? Médite sur cette parole. Car comme je l'ai dit, la tombe, dans la tombe, tu n'auras pas la télé que tu as chez toi. Tu n'auras pas le fauteuil que tu as chez toi. Tu n'auras pas les rideaux que tu as chez toi. Tu n'auras pas la cuisine que tu as chez toi. Et tu n'auras pas les vêtements que tu portes aujourd'hui. La tombe, il n'y a rien dedans. Toi et ton tissu blanc. Et la seule chose qui va te suivre, ce sont quoi? Tes actions. Pourquoi les actions?
Pourquoi les actions? Car lorsque on va te mettre dans ta tombe et qu'on va t'enterrer, c'est là que va commencer la vraie vie. C'est là que va commencer l'interrogatoire. Et c'est là que vont venir deux créatures d'Allah, Munkar et Nakir. Ce sont deux anges qu'Allah a créés d'une apparence terrifiante. Leur voix est comme le tonnerre et leurs yeux sont comme les éclairs. Et lorsque ces deux anges vont venir à toi, ils vont te poser seulement 3 questions. Ils vont te poser 3 questions. Man Rabbuk? Qui est ton Seigneur? Ma dinuk? Quelle est ta religion? Wa man rasouluk? Et qui est ton messager? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans cette situation, il y aura 2 catégories de personnes. Quant au croyant, il a dit le croyant, il n'a pas dit le musulman. Rien que cette parole doit nous faire peur, car ça veut dire que même nous qui sommes là aujourd'hui, pourtant on est tous musulmans, mais même nous qui sommes là aujourd'hui, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à ces questions. Car il a dit le croyant, celui qui aura sacrifié sa vie pour la religion, celui qui aura voyagé à travers les versets coraniques, celui qui avait compris que cette vie n'est rien du tout comparée à celle de l'au-delà, celui qui aura aimé Allah d'un amour sincère, cette personne dira, Allah est mon Seigneur. Ensuite ils diront, quelle est ta religion? Et là il a dit, celui qui suivait l'islam, celui qui priait à l'heure, celui qui aimait Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'avait pas honte de montrer sa religion, qui n'avait pas honte de se dire musulman, qui n'avait pas honte de montrer sa religion. Il dira, ma religion est l'islam. Ensuite ils diront, qui est ton messager? Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui suivait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il entendait Qala Rasulullah, le messager d'Allah a dit, il obéissait et mettait en pratique ses paroles. Cette personne dira, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon messager. Allahu Akbar. Et cette personne-là, elle aura réussi. Cette personne-là, elle aura réussi. Et il se peut que même moi aujourd'hui, je ne puisse pas répondre à ces questions. Cette personne-là, elle aura réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à ce qu'on élargisse sa tombe. Et que sa tombe soit une demeure du paradis. Qu'on lui ouvre une porte du paradis. Et à ce moment-là, il sentira l'odeur du paradis. Et cette personne-là, elle aura gagné. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de l'autre personne, celle qui va perdre. Et wallah, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on fait plus partie de cette catégorie de personnes-là. Aujourd'hui, on fait plus partie des perdants que du croyant. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui aura quitté cette terre avec beaucoup trop de péchés, beaucoup trop de désobéissance. Lorsqu'on te disait porte le voile, tu disais je ne suis pas prête, il fait trop chaud. Lorsqu'on te disait prie à l'heure ou prie tout court, tu disais ah j'ai pas le temps. Lorsqu'on te disait crains Allah, tu disais oh laisse-moi tranquille. Lorsqu'on te disait arrête d'écouter de la musique, tu disais oui mais j'aime bien. Cette personne-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand on va lui poser qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton messager, cette personne dira je ne sais pas. Cette personne dira je ne sais pas. Bien que tu aies entendu parler d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ton vivant, bien que tu aies entendu parler de l'islam, bien que tu aies entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se peut même que tu étais musulman, mais tu ne pourras pas répondre à ces questions. Pourquoi? Parce que tu étais kazab, un menteur. Tu n'as pas réussi à montrer par tes actions ce que tu disais avec ta parole. Car mon frère, ma sœur, dans la tombe, ce n'est pas avec la langue qu'on va répondre, mais c'est avec le cœur. Si tu étais sincère dans tes actes,
dans tes actions, dans tes pratiques. Dans la tombe, tu pourras répondre aux questions. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à ce que sa tombe se rétrécisse. Que ce soit une demeure de l'enfer, qu'on lui ouvre une porte de l'enfer. Et c'est à partir de ce moment-là que les châtiments vont commencer. Si tu étais parmi les personnes qui me disaient « Ah, hier, j'ai vu Fatima, elle a fait ça, elle a parlé comme ça, elle s'est maquillée, en plus elle craint pas Allah. » Si tu étais parmi ces personnes-là, tes côtes seront arrachées et tu vas te nourrir de leur chair. Toutes les personnes sur qui tu as parlé sur terre, tu vas te nourrir de leur chair. Si tu étais parmi les personnes qui touchaient à l'honneur de ton frère, lui, faut pas le suivre, hein, parce que moi je le connais, il est comme ça, en plus, il est comme ça. Si tu étais parmi ces personnes-là, tu auras des ongles en cuivre. C'est pas les ongles qu'on a aujourd'hui. Tu auras des ongles en cuivre et tu te grifferas le visage. Tu te grifferas le visage, mais tu vas pas te griffer le visage une seule fois. Tu vas pas te nourrir de la chair de tes frères une seule fois. Ça sera répété, répété et répété jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la résurrection. Si tu étais parmi les personnes qui dépensaient injustement le bien de l'orphelin, toi, ton argent, c'est que pour toi. Un pauvre à côté de toi, tu ne veux pas lui donner ton argent parce que tu n'as pas assez. Ta bouche sera grande ouverte et on te mettra du charbon ardent, du charbon qui brûle, qui sortira de ton derrière. Et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Il y a aussi des femmes qui seront accrochées par leur poitrine, car celles-là étaient des fornicatrices. Combien sommes-nous les femmes aujourd'hui à forniquer? Mais pour nous, ce n'est pas grave. Mais chaque péché qu'on commet aujourd'hui, notre châtiment se trouve dans la tombe. Et il existe encore plein de châtiments. Mais rien que cela doivent nous faire méditer. Car c'est cela qu'on met plus en pratique aujourd'hui. C'est ces péchés qu'on utilise le plus aujourd'hui. Donc mon frère, ma sœur, aie peur de cette mort. La mort qui ne fait pas la différence entre toi et un grand. La mort qui ne fera pas la différence entre toi et un petit. La mort qui ne fera pas la différence entre toi et ton père. La mort qui ne fera pas la différence entre toi et ta mère. La mort qui ne fera pas la différence entre toi et un blanc. La mort qui ne fera pas la différence entre toi et un noir. La mort qui ne fera pas la différence entre toi et une personne âgée. La mort qui ne fera pas la différence entre toi et une personne en bonne santé. Mon frère, ma sœur, il faut se préparer pour la mort. Car dans la tombe, c'est pas avec la langue qu'on va parler, c'est avec le cœur. Et comme je l'ai dit, si on n'était pas sincère ici-bas, wallahi, on ne pourra pas répondre aux questions, malgré que tu es musulman. Car aujourd'hui, c'est facile à dire, je prie. Aujourd'hui, c'est facile à dire, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aujourd'hui, c'est facile à dire, moi je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est facile à dire, moi j'aime ma sœur, j'aime mon frère. C'est facile à dire, je crains Allah. Mais dans la tombe, Allah connaît le contenu des cœurs. Si tu disais ça pour faire plaisir aux gens, si tu disais ça pour qu'on t'honore, si tu disais ça pour être satisfait, et bien dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que tu ne pourras pas répondre à ces questions. Tu ne pourras pas répondre à ces questions. Et je vais finir par un hadith. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال خذ دنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمرضك. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit,
Sois dans cette vie comme un passager ou un étranger. Ibn Omar rajouta, lorsque tu arrives au matin, n'aie pas la certitude de vivre jusqu'au soir. Et lorsque tu arrives au soir, n'aie pas la certitude de vivre jusqu'au lendemain. Car tu ne sais pas quelle sera ta position auprès de Dieu demain. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui on est tous là, alhamdulillah. Mais il se peut qu'en rentrant, l'un d'entre vous, ou peut-être moi, allons mourir. Il se peut que sur la route, quelqu'un meure. Il se peut que tout de suite, l'ange de la mort prenne l'âme de quelqu'un. Il se peut que ce soir, pendant ton sommeil, l'ange de la mort va venir prendre ton âme. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Donc, aie peur de cette mort. Ne remets jamais les choses à demain. Demain, je vais prier. Demain, je vais arrêter de fumer. Demain, je vais porter le voile. Demain, je vais arrêter d'écouter de la musique. Demain, je vais respecter mes parents. Oui, mais si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Ah, je comptais prier demain. Non, il sera trop tard. Il sera trop tard. Dis-toi aujourd'hui, dès que tu as un voyage, tu prépares tes affaires, tes bagages, des mois et des mois à l'avance, car tu as peur d'oublier quelque chose. Mais tu connais la date de ton voyage. Aujourd'hui, tu sais quel jour tu es né. Mais est-ce que tu sais quel jour tu vas partir? Non. Alors justement, comme on ne connaît pas la date de notre départ, eh bien on doit multiplier les bonnes actions. On doit multiplier les bonnes actions. C'est ce bagage-là qui va nous servir dans l'au-delà. C'est ce bagage-là qui va nous servir dans notre tombe. C'est ce bagage-là qui va nous servir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton bagage, il est faible, il n'y a rien du tout, tu feras partie des habitants de l'enfer. Et si ton bagage est rempli de bonnes actions, alhamdulillah, tu feras partie des gens du paradis. Et il n'y a pas meilleur bien que ceci, car être parmi les habitants de l'enfer est très difficile. Ma parole va s'arrêter ici. Toute parole que j'ai dit de mal vient de moi et de Shaitan. Et toute bonne parole vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde le paradis. Qu'Allah fasse qu'on puisse répondre aux questions de la tombe. Qu'Allah nous accorde une mort facile. Qu'Allah fasse qu'on soit auprès de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse qu'on soit auprès de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse qu'on soit auprès de lui Yawmul Qiyamah, Yawmul Akhirah. Mes frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon âme, il est là. Bientôt, il va sortir. Mes frères et sœurs, il n'y a rien à ajouter. C'est juste, je vais vous dire certaines choses qu'on doit réfléchir dessus. Vous voyez, la Madrasa Sunna Jeunesse, on organise chaque année des événements comme ça. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme, il vient de la terre, c'est le corps. Mais l'âme vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme votre sœur vient de dire, on nourrit notre âme aujourd'hui, mais on a oublié à nourrir on nourrit notre corps aujourd'hui, on a oublié à nourrir notre âme. Wallahi, chacun de vous, je jure, que chacun de vous aujourd'hui, toutes les maladies qu'il avait dans son âme, il est guéri. Par rapport à cette rencontre. L'âme, il ne nourrit pas de la terre. Le corps nourrit de la terre parce qu'il vient de la terre. Il mange quoi? Il mange des viandes, du riz, des macaronis, des couscous. Tout ce qui vient de la terre, l'eau à boire de la terre. Parce que le corps vient de la terre, il a besoin de la terre. Mais l'âme vient de Allah, il a besoin de Allah. Wallahi, si l'âme fait très longtemps, il n'écoute plus Allah, il tombe malade. Nos âmes aujourd'hui sont tous malades. Mais Wallahi, chacun de nous ici, là, tous sont guéris là. Je jure. Parce que j'ai la certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guéri déjà chaque âme. Parce que tu te sens vivre là. Pendant qu'elle parlait, vous voyez, nos buts de cette rencontre, chaque année, des fois. Premièrement, encourager nos élèves.
Deuxièmement, ceux qui n'ont pas inscrit dans les écoles islamiques, ils puissent apprendre le courage pour s'inscrire dans des écoles islamiques. Mes paroles adressent à mes sœurs et mes mères. Votre sœur, elle s'appelle Nouma Konaté. Wallah, ça fait 3 ans seulement qu'elle étudie avec moi. 3 ans seulement. Mais Wallah, des fois, elle passe toute la nuit à réviser, toute la nuit à étudier, jusqu'à matin, jusqu'à Salatul Fajr. Mais si vous voyez qu'elle a cette science aujourd'hui, parce qu'elle ne dormait pas dans la nuit. Et ce n'est pas encore, hein? Vous allez avoir encore plus tout à l'heure. Donc, il suffit d'avoir jaloux de cette fille que vous tous vous soyez comme ça. La religion, c'est ça. Il ne faut pas avoir jaloux de celui qui a de l'argent. Ou bien il y a autre chose de dunya. Il faut avoir jaloux de ton frère ou ta sœur parce qu'il a la religion. Aujourd'hui, Wallah, même les poissons dans l'eau, ils cherchent pardon pour elle. Même les animaux, même cette maison, même cette salle aujourd'hui, ils cherchent pardon pour elle. Alors, il est temps, mes frères et sœurs, passer la nuit à étudier, la journée à étudier. J'ai posé la question à certaines sœurs, combien de fois tu révises dans la journée? Une fois, pendant toute la semaine, une fois. Si tu révises une fois par semaine, comment tu peux devenir comme elle? Ou certaines, tu étudies dimanche, après toute la semaine, ton livre, il est dans, je ne sais pas, armoire, jusqu'à dimanche prochain. Comment tu peux venir comme ça? Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné 24 heures par jour. Il a divisé 24 heures par 3. 8 heures du temps. Parce que si on en divise 24 divisé par 3, c'est 8. C'est vrai ou non? 8 heures du temps pour dormir. Allah il t'a donné 8 heures du temps que tu dois avoir repos. 8 heures du temps pour travailler. Fais tout ce qu'il y a à dunya. Et les 8 heures du temps, les 3e 8 heures du temps, tu as mis où? Les 3e 8 heures du temps, si Allah t'a posé la question, les 3e 8 heures du temps, tu as mis où? Les compagnons, ils calculaient leur temps. La nuit, tu vois un compagnon, il va faire les calculs. Aujourd'hui, j'ai fait ça à telle heure, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. S'il a regardé, il a trouvé que ces mal actions, ils sont plus que bonnes actions, il commence à pleurer, il prend son tapis, aller passer toute la nuit à prier. Nos 8 heures du temps, on l'a perdu. Même les 5 minutes de la prière, on ne les respecte plus. 8 heures du temps, les études, ils sont dedans, ils sont où? On n'étudie plus. Voilà. J'ai failli mourir déjà pendant qu'elle parlait. Je suis fier d'elle. Wallahi, je suis fier d'elle. Wallahi, je vais avoir plusieurs sœurs comme ça. Ça me fera plaisir. Aujourd'hui, je suis fier d'elle parce que c'est ma fierté. Je suis fier de parler aujourd'hui parce que j'ai vu comment elle parle. J'aimerais avoir plusieurs de mes élèves devenir comme ça moi aussi, demain, je peux m'asseoir pour dire, voilà mes élèves, comment ils avancent, alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est une professeure. Il y a plusieurs élèves qui passent aujourd'hui, elle est leur professeur. Professeur de langue arabe. Là, elle est en train de faire traduction du Coran avec moi. Bientôt, il finit la traduction du Coran. Au niveau des sciences islamiques, la jurisprudence, elle est au fond dedans. Wallahi, je n'ai pas vu, je ne les ai pas vus. La dunya, je n'ai pas vu dans leur cœur. J'ai examiné, je n'ai pas vu la dunya dans leur cœur. Wallahi. Nuit et jour, ils sont avec moi pour comment on doit aider la Ummah. Aujourd'hui, elle donne plus de 70 élèves, 70 femmes, plus de 70 femmes, ils donnent ça dans notre institut, Madrasa Sunna Jeunesse. Et ce n'est pas elle seulement. Vous allez avoir encore. Et je veux que vous soyez comme elle. Wallah, je veux que vous soyez comme elle. Je pleure nuit et jour. Je veux que tous les sœurs qui étudient dans la Madrasa Sunna Jeunesse, Wallah, je veux que vous soyez comme elle. Il faut avoir cette jalousie. À partir d'aujourd'hui, dès que vous restez sans, vous allez partir chez vous à la maison, allez-vous commencer. Prenez le courage. Vous allez arriver, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Moment. Il est temps de préparer. Il est temps de préparer. Mes frères et sœurs, je passais mon temps dans la musique. Je suis un ancien rappeur. Je faisais de la musique. On faisait des braquages. Je suis l'un des plus grands voleurs en Espagne. Jusqu'à ce que les policiers m'ont appelé 10 000 problèmes. Car chaque 3 jours, je devais passer en prison. C'est pas rigolo. J'avais les tatouages partout dans mon corps. Chaque vendredi soir, je suis invité dans une boîte de nuit pour faire les concerts. J'ai passé mon temps dansant. Wallah, je n'aimais pas les musulmans. Lorsque je vois les gens sortir à la mosquée, je les détestais. Moi, ma mère, c'est une catholique. La moitié de ma famille, tous sont des catholiques et des chrétiens. Ma mère, elle est convertie aujourd'hui. Elle s'appelle Brigitte. J'ai grandi avec eux, mes oncles, tous. Je partais à l'église. Je venais. J'ai passé mon temps comme ça. Wallah, en arrivant en Espagne, c'est devenu encore plus. On continuait dans les trafics de drogue, dans des conneries, dans des trucs que je ne peux pas vous rencontrer. Mais Wallah, les jours où Allah subhanahu wa ta'ala, il veut m'appeler, Wallah, je ne connaissais même pas réciter ni Al-Fatiha. Et je ne vous parle pas de 1997, je vous parle de 2010 que je suis rentré à l'islam. Une nuit, lendemain, on devait aller faire les braquages dans une banque. Et cette nuit, j'étais au salon, j'étais au téléphone avec mes amis. Ils ont préparé les armes pour qu'on doit aller faire les braquages. D'un coup, j'ai eu la sommeil. J'ai dit à mes amis, donc on s'appelle demain matin, on va voir comment on doit faire. Wallah, j'ai couché au salon. Lorsque je me suis couché, même pas 3 minutes, je vois dans mon salon, il remplit des fumées. Les fumées rentraient beaucoup. Et je voulais debout pour aller courir, je vois que je ne peux plus courir. Je ne peux plus bouger. J'ai envie de crier pour secours, j'arrive plus à crier. Et je voyais que le fumée, pour moi, c'était le feu qui rentre à la maison. J'arrive pas à comprendre. Et d'un coup, je vois un homme rentrant dans la porte et tout était habillé noir. Tout noir. Et je voyais ni corps, ni yeux, ni rien. Il avait un bâton noir aussi. Il est venu jusqu'à qu'il ait debout sur moi. Je lui ai dit, qui es toi? Il a dit, c'est moi, Malakul Maut. C'est moi l'ange de la mort. Il dit, mais l'ange de la mort, tu es venu faire quoi ici? Il a dit, Allah m'a envoyé de venir prendre ton âme. Allahu Akbar. Wallahi, lorsqu'il a dit que Allah m'a envoyé pour venir prendre ton âme, je vous jure, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je n'ai jamais regretté comme ce jour-là. Aujourd'hui, même si j'ai perdu toute ma famille entière, je ne peux pas regretter comme si j'ai regretté ce jour-là. J'ai dit, s'il te plaît, demande à Allah, il me donne juste 2 heures du temps, j'adore Allah et je répète, et puis tu prends mon âme. Il a dit, combien des heures que tu as perdu sur la terre que tu n'adorais pas Allah? Combien des heures? Je dis, s'il te plaît, dis à Allah, il me donne juste 2 minutes. Juste, j'ai fait la shahada et tu prends mon âme. Il a dit, désolé. Combien de minutes que tu as perdu? Combien de minutes? D'un coup, c'est comme c'est un film qui était venu devant moi. Tout ce que j'ai fait. Direct, il a tiré les bâtons sur moi. Wallah, on dirait que tu as pris le couteau, tu es en train de quitter mon corps sur mon chair. J'ai tremblé fortement, mais ça n'est même pas duré ni 1 minute. Je me suis élevé fortement. Et lorsque je me suis élevé directement, j'ai couru aux toilettes pour aller prendre l'ablution. Sans que quelqu'un me dise d'aller prendre l'ablution.
Alors qu'à mon temps, tu ne peux pas me dire va aller faire la prière. Les gens, ils ne peur pas de moi parce que j'avais la force. Non, parce que j'étais danger. Je peux t'amener les gens pour qu'ils te tuent. Après tout cela, je suis parti aux toilettes pour prendre l'ablution. Je me suis réfléchi. J'ai dit, mais je suis mort. Mais pourquoi je vais prendre l'ablution? Donc, je retourne au salon. Comme ça, je vais regarder là où j'ai couché. Si j'ai trouvé mon corps, c'est-à-dire c'est vrai que je suis mort. Là, c'est mon âme qui est en train de parler. Je retourne au salon. Je regarde, je ne vois personne. D'un coup, j'ai dit, attends, je vais aller réveiller les voisins pour demander est-ce que je suis vivant ou je suis mort. En sortant, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a apaisé mon cœur. Il a dit, tu es vivant, va aller prendre ton ablution. Voilà mes frères et sœurs, j'ai pris la religion comme ça. Et c'est 2010 que j'ai commencé les études. En 2010, aujourd'hui c'est 5 ans. Je n'ai jamais été en Arabie Saoudite. Je n'ai jamais été en Égypte. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, les gens qui viennent étudier en Égypte, qui viennent traduire le Coran chez moi. Les gens viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent traduire le Coran chez moi. Wallahi, j'ai fait que 3-4 ans. Et comme je viens de vous montrer cette serre-là, 3 ans des études, mais il n'y a rien, même si tu es en Chine et tu veux recevoir la science d'Allah, Allah il va te donner. Parce qu'Allah il est partout. Allah il est partout. Même si tu veux aller étudier la religion d'Allah en Russie, tu vas trouver ta science. Il est temps de repentir. Ista'iddu qabla al-maut. Préparez-vous avant la mort. La budda min al-isti'dad. Il est obligé, la préparation. On prépare, Inch'Allah. Donc, on va arrêter là.